Dans cette vidéo, nous parlons de la moyenne empirique, qui est l'estimateur de l'espérance mu. Nous disposons donc d'un n échantillon, grand X1, grand Xn, de la variable aléatoire grand X. Grand X a pour espérance mu et variance sigma 2. La moyenne empirique n'est pas autre chose que la variable aléatoire, moyenne des n premières variables x1, x2, xn. C'est donc une variable aléatoire également. À noter que le programme la note mn, mais que tout le monde la note xn bar. Je la noterai xn bar. La proposition fondamentale est que xn bar est un estimateur sans biais de mu. Pour ça, calculons l'espérance de xn bar. Donc nous sommes en train de calculer l'espérance d'une moyenne empirique, puisque la moyenne est une variable aléatoire. Cette espérance est donc égale à l'espérance de la somme divisée par n. Par linéarité de l'espérance, on sort le 1 sur n et on a la somme des espérances. Les xk ont toutes la même loi, celle de x, donc la même espérance mu. Et on obtient 1 sur n, facteur de mu plus mu plus mu n fois, donc n mu sur n, donc mu. C'est donc dire exactement que xn bar est un estimateur sans biais de mu. Le biais est nul. Dans un deuxième temps, nous pouvons calculer la variance de l'erreur d'estimation. Qu'est-ce que l'erreur d'estimation? L'estimateur, à savoir ici xn bar, moins le paramètre, moins mu. C'est donc la variance de xn bar moins mu, qui vaut, par propriété de la variance, également la variance de xn bar. On utilise les propriétés de la variance. Variance de ax plus b est égale à a carré variance de x. Ici, a égale 1 sur n, donc on sort 1 sur n2, variance de la somme des x1, x2, xn. Les xi sont indépendants, donc dans la variance de la somme, c'est la somme des variances. Et on obtient 1 sur n carré, facteur de variance de x1 plus variance de xn. Les xi ont la même loi que x, donc la même variance, et on obtient 1 sur n carré, facteur de sigma 2 plus sigma 2 plus sigma 2, c'est-à-dire n sigma 2 sur n carré. Et donc il reste sigma carré sur n, donc 1 sur n au dénominateur, et donc cette variance tend bien vers 0. Quel intérêt? Eh bien, ce que la moyenne empirique a une variance qui tend vers 0, donc elle est de plus en plus précise, et elle est de plus en plus précise égale à mu.